Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une présentation de matériel. Ça fait un petit moment qu'on me pose pas mal de questions sur ce moulin, à savoir si il est adapté à telle ou telle technique, à savoir aussi ce que j'en pense, puisque ça fait maintenant une saison que je l'utilise. Donc dans cette vidéo, ça va être l'occasion de présenter toutes les spécificités techniques de ce moulinet, le comparer aussi à ses concurrents directs, et puis à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit avis plus personnel sur ce moulinet, savoir ce que j'en pense. Je vais vous le présenter en détail, il s'agit du Lew's Super Duty 300. Mais juste avant de commencer, je voulais faire un point sur la marque Lew's. Alors c'est une marque américaine qui est très réputée. Il faut savoir qu'en 1973, ce sont les inventeurs du low profile, donc c'est-à-dire les bâtis des moulinets casting avec un profil plat, contrairement au profil rond qu'on a l'habitude de voir notamment dans ces années-là. Et puis aussi, ce sont les premiers à innover à mettre des freins magnétiques sur leur moulinet casting. Alors vous avez sûrement l'habitude de voir les moulinets de cette marque sur des plages de puissance un peu plus modeste, puisqu'ils sont avant tout destinés là-bas à pêcher le bass. Mais vu la démocratisation du big bait, notamment pour la traque du bass aux États-Unis, et aussi pour concurrencer les profils ronds, notamment pour la pêche du musky là-bas, et bien Lew's a décidé de sortir un gros moulinet très puissant et très costaud. Et on va voir ensemble tout de suite les différents points techniques de ce moulinet. Tout d'abord, on va parler de la structure, c'est-à-dire du bâti qui est en aluminium monobloc. C'est ce qui va rendre le moulinet assez rigide et costaud. Au niveau du poids, ça reste très contenu puisqu'il est à 260 grammes au vu de l'utilisation notamment de la pêche pour le big bait ou même au vu des concurrents directs, ça reste vraiment très léger, mais ça on verra un peu plus en détail sur la fin de la vidéo, la différence entre les autres moulinets concurrents. Au niveau des roulements, vous en avez 7+1, notamment en billes inox. C'est un moulinet qui est assez fluide pour son utilisation, même si on n'est pas au même niveau de fluidité qu'un Calcutta Conquest, qui reste la référence sur le marché, mais c'est pas la même gamme de prix non plus. C'est un moulinet que vous pourrez utiliser justement au niveau du matériau utilisé pour les roulements en mer, même si, encore une fois, ce ne sont pas les moulinets les plus adaptés à mon sens pour ce genre de pêche. En ce qui concerne le ratio, on est à 7.2, c'est-à-dire 88 cm par tour de manivelle. Alors ça peut paraître un petit peu élevé pour du cranking, c'est-à-dire la pêche en linéaire, mais ça va être parfait notamment pour de la traction ou pour l'animation de jerkbait par exemple, quand vous avez besoin de ramener un peu plus vite votre bannière. Ce moulinet sera très bien. Pour ma part, je l'utilise sur la pêche en linéaire, il n'y a aucun problème, je ralentis juste un petit peu ma cadence sur mon poignet et ça fonctionne très très bien. Je vais vous parler maintenant de la bobine qui elle est en aluminium avec une très très grande contenance. Rendez-vous compte, elle est donnée à 170 mètres pour du 38 centièmes, ce qui correspond à peu près à du PE5 environ. C'est juste énorme, même si pour la pêche du brochet on mettra plus du fil d'un diamètre équivalent à PE3 ou PE4, c'est-à-dire entre 28 et 33 centièmes. Donc vraiment une grosse contenance parfaite pour les gros diamètres de fil et suffisamment important pour la pratique de cette pêche au big bait. Ensuite au niveau du frein, donc c'est un frein qui a une puissance d'environ 11 kg, donc qui est largement suffisant pour venir à bout d'un gros poisson. Et le gros avantage de ce frein, c'est qu'il est bruiteur. C'est-à-dire que quand le poisson va prendre du fil lors du combat, vous allez entendre un cliquet. Je vous mets justement la vidéo d'un gros poisson que j'avais essayé d'attraper au Léman. Vous pouvez retrouver évidemment cette vidéo sur la chaîne. Je vous mets quelques instants juste pour écouter le bruit du moulinet. Alors pour ma part, je trouve ça top, je trouve ça carrément jouissif d'entendre ce bruit lors des combats. On est d'accord, c'est avant tout un gadget plutôt qu'un réel avantage technique, mais ça peut vous permettre de faire justement votre choix sur les moulinets concurrents. En tout cas, moi je trouve ça vraiment top. Je voulais vous parler aussi du port de maintenance qui est vraiment très pratique pour l'entretien régulier. Vous avez juste une petite vis à dévisser ici avec un tournevis cruciforme. Ça c'est vraiment pratique justement pour pérenniser un petit peu votre moulinet, pour le garder toujours fonctionnel. L'entretien justement est assez facile sur ce genre de moulinet, donc ça c'est un gros plus. Également un autre accessoire très pratique, c'est cette accroche hameçon que vous avez juste en dessous, vous avez juste besoin de le déloger de son emplacement. Ça va être pratique justement pour accrocher votre leurre sur le moulinet, ça vous évitera de le faire sur l'accroche hameçon de votre blanque pour éviter de fines rayures, ou carrément sur un anneau qui peut éventuellement causer des plus grosses casses. Donc ça c'est aussi un accessoire très appréciable. Au niveau de la manivelle, on est également sur un grand modèle de 100 mm qui est très confortable, notamment grâce à ses poignées, des poignées en caoutchouc qui ne glissent pas, qui sont assez confortables. Donc moi j'ai relativement aimé cette prise en main.
Enfin, pour terminer les spécificités techniques, je vais revenir sur la plage de puissance de ce moulinet, puisque c'est quelque chose que vous me demandez souvent, et du fait aussi qu'on a peu de données techniques justement concernant ce point. Alors pour vous donner un ordre d'idée, moi j'utilise sur ma canne Big Bait, donc la Megabass Levante, qui est donnée entre 20 et 170 grammes de puissance. Donc évidemment j'ai pu lancer ce genre de leurre, donc là vous avez un réplicante 23 qui pèse 165 grammes environ, sans souci, sans sourciller, il n'y a aucun problème avec ce moulinet, il est fait pour ça. Même, je pense qu'on peut monter un petit peu plus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut l'utiliser avec ce genre de leurre. Voilà, qui doit faire entre 15 et 20 grammes une fois plombé, donc un tout petit leurre. Et tout ça, je le fais sans changer mes réglages, parce que je suis un petit peu feignant et voilà, mais il encaisse. Il a vraiment une large plage de puissance, ce qui le rend vraiment très polyvalent. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Ça veut dire que vous allez utiliser, par exemple, un seul ensemble pour pallier à pas mal de techniques et pas mal de leurres, que vous soyez en bateau, que vous soyez sur des milieux très profonds ou des milieux un petit peu plus modestes. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu sur ce moulinet. Alors comme je vous l'ai annoncé dans l'intro, je voulais comparer les données techniques de ce moulinet, le Super Duty 300, avec ses concurrents directs qui sont pour moi le Revo Beast de chez Abu Garcia, la dernière génération, mais aussi le Tranx 301A de chez Shimano. Ils sont à peu près sur la même plage de puissance et pour la même utilisation, c'est-à-dire le Big Bait. Donc on va voir les différents points techniques, que ce soit le poids, le ratio, mais aussi le prix qui est très important. On va voir tous ces petits points en détail. Si on doit comparer le poids de ces trois moulinets, il faut savoir que donc le Super Duty 300 est annoncé à 260 grammes, le Revo Beast à 270 et en ce qui concerne le Shimano Tranx, je l'ai juste là, 330 grammes. Donc clairement, le plus léger des trois, c'est le Super Duty, ce qui va vous permettre justement d'avoir un ensemble un petit peu plus léger et qui va vous permettre d'avoir un meilleur confort, notamment sur des grandes journées de pêche. Et à l'opposé, on a donc le Shimano Tranx qui est vraiment une mule, qui fait presque 70 grammes de plus. Donc vraiment encore un très très bon point pour le Super Duty 300. Maintenant, en ce qui concerne les ratios des différents moulinets, vous allez retrouver un ratio de 88 cm sur le Super Duty 300. Pour la Abu Garcia, vous avez le choix de deux versions, une plus lente à 68 cm et l'autre à 86 cm. Et enfin le Tranx qui lui est donné à 75 cm par tour de manivelle. Donc clairement l'avantage est au Revo Beast de Abu Garcia puisque vous avez le choix de la version en fonction justement de votre pêche. Sur les moulinets Big Bait, on préfère un ratio plutôt lent si vous êtes sur de la pêche en linéaire, donc le cranking, comme je disais en préambule de cette vidéo. Mais vous avez également l'avantage du Tranx qui lui va être assez polyvalent, donc il a un ratio assez moyen qui va vous permettre de utiliser toutes les techniques au niveau de la pêche. Moi, sur celui-ci, ça m'a pas trop dérangé. Sur le 88 cm, justement, je vais être sur des pêches beaucoup plus rapides. Et il me suffit justement, encore une fois, de baisser mon mouvement de poignet. Mais clairement, sur ce point de ratio, je pense que l'avantage est plus au Tranx, qui lui va être beaucoup plus polyvalent. En ce qui concerne les freins des différents moulinets, donc le Super Duty est donné à 11 kg. Vous avez le Revo Beast d'Abu Garcia qui lui est à 14 kg. Et enfin le Tranx qui lui sera à 10 kg. Clairement, on est à peu près sur la même plage de puissance au niveau des freins. Une dizaine de kilos, c'est largement suffisant pour sortir un très très gros poisson. On pourra peut-être aller sur le Revo Beast si toutefois vous pratiquez la pêche du silure. Ça peut être intéressant, mais encore une fois, ce sont des puissances qui sont largement suffisantes. Enfin, concernant les derniers points, notamment au niveau des roulements, on est à peu près pareil, puisque le Lew's et l'Abu Garcia sont à 7 plus 1. Et en ce qui concerne le Tranx, on est un petit peu plus faible puisque là on est à 5, donc on aura peut-être des moulinets un peu plus fluides sur l'Abu Garcia et le Lew's. Je voulais parler également de la contenance de la bobine qui sont à peu près pareils sur les trois, donc de très très grandes contenances qui sont très bien adaptées à la pêche du Big Bait. Enfin le prix, sujet très important quand il s'agit de comparer les modèles et surtout de se décider à les acquérir. Il faut savoir que le Super Duty est donné à 199 €. Quant à lui, le Revo Beast était à 280 et le Tranx à 270 €. Clairement, on est à 80 € de moins pour les mêmes spécificités techniques. Il a même quelques avantages en plus, celui-ci. Mais avoir justement une baisse comme ça par rapport aux concurrents, ça vous permet de vous équiper un peu mieux, notamment au niveau du fil, si vous voulez vraiment une très très belle tresse, ou justement vous permettre de faire un achat un peu plus important sur les accessoires, les leurres ou la canne. Mais ça, c'est vraiment un très très bon point. Ça c'est notamment dû au nouvel importateur, donc Fox Rage, qui importe maintenant les moulinets News en France, ce qui permet d'avoir les moulinets au même prix qu'aux États-Unis. Moi j'avais eu la chance de prendre celui-ci aux États-Unis donc à 199 $.
et vous trouverez à peu près le même prix, conversion évidemment mise à part, sur le marché français. Donc vraiment un très très bon produit, pas cher, ce qui fait justement pencher la balance sur ce moulinet. Et on va passer tout de suite à mon avis plus personnel d'utilisation durant l'année dernière. Alors mon avis il est simple, le Super Duty 300 est un super moulinet, clairement il est très robuste à l'image des moulinets de la gamme, mais il est aussi facile à prendre en main, même très facile à prendre en main. Si vous commencez le casting ou le big bait, il sera pardonné vraiment quelques défauts. Moi qui n'aime pas beaucoup les réglages, celui-ci permet justement de se passer de pas mal de choses, même s'il est plus important de faire de bons réglages, ça vous permet aussi de progresser. Mais c'est un très bon moulinet concernant l'utilisation big bait. Un moulinet qui est costaud, qui est puissant et qui a un prix vraiment encore une fois contenu. Le frein aussi, le cliquet du frein qui est vraiment extraordinaire. Moi, c'est ce qui m'a fait pencher pour ce moulinet en dehors de tous les autres points. Mais ça, c'était vraiment un point très important pour moi. J'adore ça. Je trouve ça vraiment top, top, top. Je reviens surtout sur son gros point fort qui est la polyvalence. C'est un moulinet qui va vous permettre, malgré son gros bâti, de lancer pas mal de leurres, ce qui va vous éviter d'amener plein d'ensemble au bord de l'eau si vous êtes justement avec un souci d'encombrement, et évidemment en fonction de la puissance de votre canne qui devra être adaptée. Mais c'est un moulinet qui va vous permettre de lancer vraiment des tout petits leurres. Donc un gros point fort, cette polyvalence. Si j'avais une seule réserve à émettre sur ce moulinet, concernerait la fluidité. C'est clairement pas son point fort. Il existe évidemment sur le marché des moulinets beaucoup plus fluides. J'en ai parlé en intro, notamment le Conquest que j'ai rentré aussi, qui va être beaucoup plus agréable et beaucoup plus confortable. Mais clairement, on n'est pas sur la même gamme de prix, encore une fois. Et je pense que la fluidité sur ce genre de plage d'utilisation, et notamment du big bait, est pas un gros défaut sur ce moulinet. Donc c'était vraiment histoire de lui trouver un petit point faible, mais voilà, encore une fois, vous ne serez pas déçus avec ce moulinet. Pour ma part, c'est mon deuxième use. J'avais rentré le BB1 il y a quelques temps. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo de présentation sur la chaîne que vous retrouverez juste au-dessus. C'est des moulinets qui sont très costauds, que j'ai toujours, qui marchent très bien, qui sont faciles à utiliser. C'est vraiment le gros point fort de cette marque. Pour conclure, si vous cherchez un moulinet big bait qui est costaud, qui vous fera jamais défaut et puis surtout qui a un très bon prix, franchement foncez, moi je suis entièrement satisfait. Une très belle réussite que le Super Duty 300. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et puis à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire qui se trouve juste en dessous. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque ça permet à la chaîne de grandir et à vous proposer encore plus de contenu. En tout cas, c'est un réel plaisir. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Il me reste donc à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!